Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Et on sent dans cette question de Pierre son impatience. Il semble être un peu stressé, énervé. « Seigneur, 7 fois c'est beaucoup si j'ai pardonné 7 fois. Et Seigneur, est-ce qu'il n'y aura pas des limites? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut dire maintenant, ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas ce moment où on dit, maintenant, on va marcher chacun dans sa direction, on ne va plus se voir, etc. » Chers frères et sœurs, Jésus dit à Pierre ceci. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, beaucoup, 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 toujours et encore. Et voilà que nous nous sentons dépassés. Dépassés par cette demande, cette attente de Jésus. Et chers frères et sœurs, Jésus le savait pertinemment bien que nous serions dépassés. Et nous devons nous dire ceci. Le seul qui peut vraiment pardonner à fond, c'est Jésus. Et nous pouvons nous lier à Jésus en disant, Jésus, avec ta force, avec ton amour, avec ta patience, je vais tout pardonner. Et souvenons-nous aussi de cette phrase, cette prière de Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, nous pouvons faire nôtre cette prière parce que parfois c'est vraiment, vraiment difficile de pouvoir pardonner à fond. Et si nous demandons l'aide de Dieu, cela plaît à Dieu et il ne va pas nous décevoir. Je me suis rappelé encore une phrase des Actes des Apôtres où Paul dit ceci, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Plus de bonheur à donner. Et je dirais, il y a plus de bonheur à pardonner. Plus de bonheur à donner en abondance aussi par rapport au péché, au pécheur, pour le délivrer, pour lui rendre sa liberté. Le pardon, c'est le don par excellence. Et je me rappelle aussi dans la lettre aux Hébreux, où il est dit ceci, Jésus, face à la mort et à la souffrance, il n'a pas regardé seulement sur la passion, la souffrance, la douleur, la mort, mais il était plein d'espoir, sachant qu'après sa mort et sa souffrance, il y aurait la délivrance. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons faire aussi, cette pensée, de savoir, après le pardon que j'ai donné et que j'ai donné encore, le jour viendra de la délivrance. Et n'oublions pas, combien de fois nous avons pu entendre cette parole, tes péchés te sont pardonnés. Combien de fois avons-nous eu ces grâces de Dieu? Combien de fois Dieu nous a-t-il délivrés? Combien de fois un prêtre a pris le temps pour nous dire « tes péchés te sont pardonnés ». Alors, chers frères et sœurs, dans nos relations un à un, nous aussi, nous avons cette possibilité de dire « je te délivre, je te laisse avec ta culpabilité, on va tourner la page, je vais prier pour toi ». Et peut-être tu feras encore ceci. Il y a certainement aussi des personnes qui ont du mal par rapport à nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà prié pour les personnes qui ont du mal à te pardonner à toi? Je crois que ce serait bon de le faire l'une ou l'autre fois pour nous rendre compte qui nous sommes, pour rester humble, pour rester vraiment humble devant Dieu et devant nos proches. Que Dieu nous bénisse pour cela, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À nous tous une bonne, une sainte journée.